Oui, GAFAM et notre GAFAM. On va vous très rapidement expliquer. On va démarrer. Voilà le programme qu'on vous propose dans ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Donc, je vais présenter les 3 premiers transparents et Philippe fera les 3 suivants. Next. Next. Oui, quelques mots pour rappeler ce qu'est l'association Indulact, au travers de quelques chiffres qui apparaissent à l'écran. C'est une association de collectivités qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et l'objet de cette association, c'est d'aider les collectivités à utiliser des logiciels libres dans leur métier. Je parlerai beaucoup plus aisément de cimetière que de navigateur Firefox ou autre. Voilà ce que je veux dire par métier de collectivité. Et on va voir que c'est vraiment notre sujet et qu'il y a beaucoup de travail sur ce thème. Et dans ce contexte-là, nous, notre rôle, c'est... Tout le monde sait ce que c'est que le logiciel libre dans ce salon. Tout le monde sait que ce qui est bien dans un logiciel libre, c'est d'avoir une communauté. Nous, on est animateurs de communautés, de collectivités autour de tel ou tel logiciel libre. Il existe un logiciel libre de gestion de cimetière et du coup, il y a une communauté de collectivités qui les utilisent et on gère la feuille de route de ces logiciels, les évolutions, etc. Donc, et dans ce contexte-là, next... On a décidé, toujours dans l'objectif de faire découvrir les logiciels libres aux collectivités, on a décidé de mettre en ligne un certain nombre d'entre eux, donc next, des services à disposition des collectivités. Ces services, ils se matérialisent par un outil sous licence libre qu'on met en mode SaaS à nos frais. On maintient le logiciel en question, et pour ça, on paye un prestataire qui fait le travail de maintenance. On paye un hébergeur pour héberger l'outil en mode SaaS, et on invite gratuitement dans le cadre de l'adhésion, je n'ai pas dit, mais notre seul mode économique, c'est l'adhésion à l'association. Tous nos adhérents ont le droit d'utiliser ces logiciels. Alors nos adhérents, comme on l'a vu dans les chiffres, derrière 500 adhérents directs, on a 5000 collectivités qui bénéficient de nos services. Donc ça, c'est un exemple simplement. Je vous parlais de métiers. Tout le monde sait, ou peu ne sait pas, ce que c'est que le contrôle d'égalité. Quand une collectivité prend une décision, une délibération, on va décider telle ou telle chose dans la mairie, c'est systématiquement vérifié par les services de l'État. Est-ce que c'est légal ou pas? Contrôle de légalité. Pour ça, il y a des plateformes de dématérialisation depuis 15 ans sur le sujet. Nous sommes un des opérateurs, il y en a une vingtaine en France, qui offre une plateforme qui met à disposition, nous, c'est de nos membres. La plupart des 19 autres, ce sont des entreprises qui vendent un accès à leur plateforme pour... Au lieu de trimballer la liste des feuillets qui sortent du conseil municipal avec toutes les décisions en papier et faire tamponner la préfecture pour dire top chrono, à partir d'aujourd'hui, ça démarre, le temps de réflexion de l'État, nous, c'est automatique avec ça. Et depuis, effectivement, 2007, qu'on est opérateur homologué sur ce métier-là, encore une fois, je le prends comme un exemple de métier. Il se trouve qu'on est devenu numéro 1 en France, tant mieux. Ça veut dire que le logiciel libre, ça marche. Ça, c'est juste l'exemple pour montrer ce qu'on fait est utile aux collectivités. Et la preuve, on est devenu numéro 1 devant les 19 autres. Alors, les 19 autres, il y a la Caisse des dépôts et consignations dans la concurrence. Hein. On ne joue pas dans les cours des petits. Bref, ça, c'était juste un exemple pour démarrer. L'exemple, là, c'est celui qui nous intéresse. Donc, des services comme ça, on en a une dizaine. Et le dernier né, c'est donc Nextcloud. On s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de collectivités, en particulier les petites, qui avaient besoin des outils du type Nextcloud, mais qui allaient le faire chez les Google ou autres outils de ce type-là. C'est pour ça que le titre, GAFAM or not GAFAM, on voyait nos collectivités plonger dans le monde des GAFAM parce que c'est si simple, c'est facile, on y va, j'ai qu'à cliquer, j'ai la chose qui m'intéresse. Je peux éditer aussi en ligne, Microsoft 365 ou etc., etc. Bref, on veut lutter contre ça. On veut redonner de la souveraineté au service de nos collectivités. On veut y mettre du logiciel libre et c'est notre action, c'est notre objet d'association. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'idée de... On va faire un Nextcloud. Et pour ça, je passe le relais à notre ami Philippe de Arawa, qui est notre prestataire. Donc toujours dans le même principe, l'association finance un prestataire qui va nous offrir ce service et nous, on l'offre gratuitement à nos membres. À toi, Philippe. Merci, Pascal.
Donc, effectivement, donc 2 mots sur la société Arawa. Nous, notre spécialité, c'est les logiciels de collaboration open source. Donc, je vais passer vite là-dessus, mais c'est notre catalogue de produits, alors en particulier des logiciels tels que Nextcloud pour le partage de documents, mais aussi de la visio, de la messagerie instantanée et de l'édition de documents en ligne ou pas en ligne. Voilà. Je passe là-dessus. On travaille pas mal avec le public en particulier, hein, c'est clair. Donc là, l'idée, en fait, je vais revenir un petit peu sur le service Nextcloud pour les collectivités, c'est le principe. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de fournir un service similaire à différentes collectivités. Voilà. Il y avait certaines demandes dans le cahier des charges de l'ADULACT, donc que chaque utilisateur puisse avoir un espace personnel, bien évidemment, mais que chaque collectivité ait aussi un espace commun, pré-câblé, quelque part, le lecteur réseau, entre guillemets, à la mode Nextcloud de la collectivité, que ça puisse être géré par la collectivité, naturellement, qui ait aussi un espace des membres ADULACT pour toutes les collectivités, donc tous les utilisateurs de toutes les collectivités, et puis aussi que les collectivités aient un espace séparé les unes des autres. Donc les collectivités ne se voient pas, chacune à son environnement. D'autre part, et ça c'est un point qui compte évidemment, l'idée c'était pas que ce soit Arawa, soit l'ADULACT qui gère tout et qui administre toute la plateforme. On voulait de l'autonomie pour les collectivités en termes de gestion de compte ou de gestion de droits sur l'espace commun. Donc ça c'est le cahier des charges. La solution, donc, c'est une solution hébergée par Arawa, donc pour le compte de l'ADULACT, basée sur Nextcloud, mais je citerai aussi la deuxième petite icône d'ailleurs, c'est Collabora Online, donc l'édition en ligne de documents bureautiques Collabora Online, qui est donc intégrée à Nextcloud. C'est un choix aussi pour des raisons d'ouverture encore, et par exemple le choix du format de document Open Document, qui est un format libre et ouvert. Ça fait partie des valeurs. Du coup, on a utilisé d'ailleurs des démarches simplifiées parce qu'on utilise ce processus-là pour faire en sorte que les collectivités puissent faire leurs demandes et que ça suive un process entre l'ADULACT et nous. Pardon, faut-il préciser le démarche simplifiée de l'ADULACT, qui est lui aussi un service offert à nos membres. Voilà. Et puis, on a mis en place une configuration afin qu'il y ait un dossier, ce qu'on appelle un dossier de groupe dans Nextcloud par collectivité, donc l'espace commun de chaque collectivité, et une délégation d'administration à certains utilisateurs de la collectivité pour qu'ils puissent créer leur compte et gérer les autorisations sur cet espace commun. Alors, c'est ici où, normalement, si on a assez de temps, je fais une petite démo. Ça va, on a assez de temps? Autant qu'il n'y ait personne derrière. Sauf que j'étais en train de me dire, alors ne pas regarder l'écran, et ça ne va pas être facile. Je vais peut-être jouer. Bon, on va essayer. Alors, je vous demande 2 secondes. Je vais essayer de faire un truc en live. C'est de passer en mode duplication d'écran. Ouais, mais voilà, je le passe là-bas. Je passe ça chez moi. Ouais, on aurait dû penser avant, je suis d'accord. Fichier, blablabla. Peut paraître long comme ça, je suis d'accord. Réplique de aucun. J'applique. Voilà, voilà. Hop. Je peux meubler pendant ce temps-là? Non, ça y est, t'y es arrivé. J'y suis arrivé. Ouais, ça marche pas super, mais bon. On va faire avec. Donc l'idée, c'est quoi? À quoi ça va ressembler finalement? Donc ça va ressembler déjà... ça, c'est l'écran de l'administrateur principal, en fait, donc de nous, Arawa. Donc, on va utiliser une collectivité fictive qui s'appelle Cuges-les-Pins. Et donc, en fait, nous, Arawa, on va se contenter, à la demande de l'ADULACT, de créer un administrateur délégué, qui en l'occurrence est Touma, et qui va être en charge de gérer les comptes et de gérer l'espace commun dont on parlait. Voilà. Donc là, c'est tout. On s'arrête là et on informe cet administrateur qu'il a son accès, il va pouvoir jouer tout seul. Donc là, je change d'onglet et je change d'utilisateur. Je suis Zooma maintenant et je suis l'administrateur délégué. Donc ici, moi, je vais avoir plusieurs choix possibles, en fait, dans mon espace Nextcloud. Juste une petite question avant. Tout le monde connaît Nextcloud, au fait, ou pas? Pas Nextcloud? Qui ne connaît pas Nextcloud? Ah,
Il y en a plus que pour ta conférence. Ouais. Donc, Nextcloud, en 2 mots, c'est un outil de stockage de documents et de partage de documents. Donc, accessible en mode web, mais aussi en synchronisation sur le poste et en mode mobile. Si on devait, on parlait de GAFAM ou not GAFAM, si on doit le comparer, c'est si on veut remplacer Google Drive, Google Docs, on met Nextcloud combiné à Collabora Online et ça fait la même chose. Donc, on a son espace personnel. Ici, je suis Ouma, j'ai mes fichiers, mes dossiers. Donc, ça reprend les principes que l'utilisateur connaît. Hein. C'est des dossiers, des fichiers. Il est à l'aise avec ça. Il sait le manipuler. Il peut accéder, entrer dans les dossiers, éditer les dossiers, les documents. Il a sur son espace de gauche ici des raccourcis qui vont lui permettre d'aller vers les documents récents, ses favoris, les partages qu'il a reçus. Il a sa poubelle. Voilà, il a tout un environnement comme ça. Ici, on va se focaliser sur les fichiers. Mais en réalité, on peut adjoindre d'autres services qu'on a fait ici pour la Dulac. Par exemple, on peut avoir un carnet d'adresses, un agenda, des decks et du tableau Kanban à la mode Trello, etc. Donc voilà en 2 mots ce qu'est Nextcloud. Et ici, je suis Ouma, j'ai mon espace personnel. J'ai un fichier, par exemple, ici, qui est un classeur qui s'appelle diagramme. J'ai l'espace membre de la Dulac dont je parlais tout à l'heure, auquel je vais pouvoir accéder et pour lequel je n'ai pas le droit d'écriture. Il y a simplement la Dulac qui a le droit de poser des documents dedans. Il n'y a pas beaucoup encore. Hein, et puis, j'ai ce dossier ici qui s'appelle QGLépin, qui est le dossier de la collectivité. Et donc ici, Ouma va pouvoir positionner des droits afin de faire en sorte d'organiser son dossier de collectivité comme elle l'entend. Ou comme les autres administrateurs délégués, il n'est pas obligatoirement seul à faire ça naturellement. Ici, elle a créé 3 sous-dossiers, et puis ce qu'on peut voir ici, j'ai cliqué sur le petit bouton partage. Ah oui, parce qu'on peut voir ou ne pas voir. Moi, je le vois bien. Et si je me mets en plein écran, ça ne va pas marcher parce que voilà. Ah oui. Ouais, ok. Vous le voyez nettement moins. Hein, donc, bon, ok. Bon, on va falloir me croire, je crois. C'est pas une super idée, mon histoire de duplication d'écran, et j'ai pas envie de chercher beaucoup plus. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que l'écran il est petit, donc ça a raccourci, mais elle va positionner des droits sur le dossier QGLépin pour dire le groupe QGLépin, c'est-à-dire tous les utilisateurs ont un accès uniquement en lecture sur ce dossier, sur cet espace commun. Par contre, ici, on voit que c'est le groupe des administrateurs délégués. Eux ont un accès complet à cet espace commun. Donc, et ensuite, on va pouvoir positionner d'autres droits sur chacun des sous-dossiers. Typiquement ici, par exemple, il y a un projet qui a été créé. Et puis là, l'administrateur délégué va pouvoir positionner d'autres droits, à savoir faire en sorte que les utilisateurs, par défaut, ne voient pas du tout ce dossier. En fait, c'est un dossier confidentiel que seuls quelques utilisateurs voient. Et puis, un groupe spécifique ou alors une personne qui va avoir tous les droits sur ce dossier. Je ne veux pas m'apesantir plus. Vous voyez le principe. C'est donc ce principe de délégation d'administration à la collectivité pour gérer cet espace commun et ses droits. Vous me direz si vous avez des questions naturellement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est par exemple ici, je suis Céline Pariel. Donc, je vois le projet, l'ensemble des dossiers. Je n'ai pas le droit d'écrire, hein, comme ce qu'avait décidé l'administrateur. Je vois le projet SIRH dans lequel j'ai le droit d'écriture parce que ça a été décidé comme ça. À l'inverse, ici, alors voilà, il n'est pas connecté, mais ça va être rapide, ça. À l'inverse, ici, j'ai un autre utilisateur qui, lui, comme je disais tout à l'heure, ne voit pas le projet SIRH puisqu'on ne lui a pas donné les droits de lecture. Donc ça vous montre un petit peu la souplesse qui est offerte aux administrateurs délégués. Autre chose, je ne vais pas le faire, mais je montre juste, l'un des choix qu'Ouma a, c'est également le fait de pouvoir voir les utilisateurs. Donc dans son menu personnel, elle a cet accès aux utilisateurs, et si elle va voir les utilisateurs, elle ne voit que son groupe. Elle est restreinte, elle est administratrice, évidemment, que pour le groupe QGLépin. Donc elle est restreinte à ça. Elle peut créer de nouveaux utilisateurs ou gérer ses utilisateurs ici. Donc c'est à elle de se débrouiller pour insérer les nouveaux utilisateurs. Encore une fois, la collectivité est autonome. Je m'arrête là sur la démonstration. Ah oui, tu as raison, ouais. Oui, c'est vrai, j'avais prévu ça aussi. Donc un petit peu d'édition. Non, c'est pas ça, je vais y arriver, attendez, bougez pas. Hop, que personne ne bouge. Donc
Donc ici, j'avais mis exprès un petit document quelque part. Voilà. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est aussi l'édition simultanée. Donc ici, je peux me connecter à ce document et je rentre en mode édition. Donc voilà, ici j'ai mon document de type classeur et je vais pouvoir donc modifier et puis ajouter du budget, par exemple, aux locations immobilières. Donc là, je suis en ligne hein, complètement, mais c'est un outil d'édition bureautique très complet avec différents formatages. Par exemple, si je veux formater les cellules, vous voyez, ça va vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous utilisiez LibreOffice ou des logiciels propriétaires qu'on ne nommera pas, vous connaîtrez un petit peu ce type d'interface. Et naturellement, ici, je vais me connecter en tant qu'UMA. Je retourne sur les fichiers. Hop, dans le projet ici, je peux passer dans le même document. Et on voit ici en haut que je sais déjà qu'on est deux sur le document. C'est-à-dire qu'il y a Céline et moi, Céline et Uma. Donc là, je vois qu'il y a Céline, moi je suis toujours Uma. Je sais où est Céline, elle est là. Elle est en train d'éditer ce document. Et moi, je peux aller ailleurs et puis éditer une autre ligne, mettre des formules ou je ne sais quoi. Évidemment, Céline, de la même façon, hein, voit que Uma est là et vient de modifier un document. Vous voyez le principe. Ce qu'on aime bien dans cet outil-là, justement, c'est le fait que c'est très visuel et collaboratif. On sait ce que l'autre a sélectionné, ce qu'il est en train de faire. Voilà. Je repasse sur ma présentation. Je retourne à la fin. J'aurais pu rester dessus, mais je ne l'ai pas fait. Alors, je suis encore... Je vais me remettre comme ça sera peut-être plus rapide. Non, ce ne sera pas plus rapide. On le voyait, ouais, mais on voit, c'est pas terrible. Je voulais me mettre en plein écran. J'aurais pas dû faire ça. Bon, alors je vais passer en mode diapo, tant pis. Bon, je suis désolé, c'est un peu... Alors, on va rester comme ça, hein. Vous voyez l'écran présentateur, tant pis. Comme ça, je vois la même chose que vous. De toute façon, il reste une diapo, donc c'est pas trop grave. Les bénéfices de tout ça, pour conclure, quand même. Donc, premièrement, c'est un hébergement sécurisé, donc avec un certain cloisonnement, entre les collectivités, évidemment sauvegardé, hébergé en France, ça va sans dire, sur des structures non soumises au Cloud Act, typiquement. Deuxièmement, donc une offre de service à du Act industrialisé, donc y compris avec cette intégration avec les process démarches simplifiées, ce qui est intéressant, je trouve. Et puis troisièmement, ce qui était un point important dans cette offre de service, c'était la souplesse et l'autonomie qu'on voulait offrir aux collectivités. Donc ça, c'est le troisième bénéfice, à notre avis, de cette offre de service. Voilà. Si vous avez des questions... Écoutez, on peut déjà applaudir parce que... Merci. Avons-nous une question dans la salle? Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais des questions deux types de questions. Déjà, sur la partie Nextcloud, les applications sont-elles limitées à celles qui sont proposées ou est-ce qu'il y a possibilité d'en voir d'autres, type les applications d'intégration mail? Et l'autre question, c'est où est-ce qu'est fait l'hébergement? Parce que vous avez précisé en France, est-ce que c'est vous qui hébergez directement sur vos propres structures ou dans un data center? Ou est-ce que vous passez par un provider français type OVH? Et la question, sinon plus sur l'aspect associatif, c'est est-ce que vous accompagnez du coup les associations à l'utilisation de l'outil ou pas? Je peux commencer à répondre. Alors on fait dans le désordre. Ou non, je recommence du début. Est-ce qu'on peut rajouter des services? C'est toujours un petit peu la question qu'on se pose. En tout cas, on rajoutera les mêmes services pour tout le monde, naturellement, hein, puisque c'est la même plateforme pour tout le monde. Et donc, on s'est posé la question. Au début, on était plutôt focalisé fichiers surtout. Finalement, on a quand même ajouté quelques services, comme je l'ai dit tout à l'heure, type tableau Kanban, carnet d'adresses, calendrier.
voilà, la question est toujours un peu posée. Quand il y a de la demande, on écoute, et puis on se dit, si certains veulent plus, pourquoi pas. Je pense que là où on n'ira pas, c'est vers la messagerie, le lecteur de mail, parce que ça signifierait autre chose, c'est une autre complexité. Mais il y a beaucoup, comme vous savez, de composants dans Nextcloud. Nous, c'est notre spécialité, nous, à Rawat, de pouvoir conseiller là-dessus, de dire ça, il ne faut pas, ça, on peut. Il y en a d'autres qui sont très, très intéressants, donc on pourrait. Une petite précision sur ce thème-là. On garde aussi, nous, l'association, en tête de ne pas être en mode concurrence absolue avec des entreprises dont c'est le métier de faire ça. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est d'offrir quelque chose de très riche à même la toute petite commune qui n'aura jamais les moyens de faire ça. Certaines ont la chance d'avoir un EPCI, une agglo ou une structure départementale qui va les aider. Super. Nous, on s'occupe de toutes les autres. Et elles sont nombreuses. Mais je ne veux pas non plus dévoyer le modèle économique des entreprises dont c'est le métier de faire ça et qui, elles, vont être payées pour « tu me rajoutes le mail, tu me rajoutes le truc, tu machin ». C'est pour ça que cette relation qu'on a établie entre Arawa et Adulact est importante. C'est vraiment le conseilleur qui nous aide, nous, Adulact, à trouver le bon équilibre dans cette notion de « je ne veux pas non plus créer de la concurrence déloyale ». Je rappelle que ce qu'on offre, c'est gratuit pour les collectifs membres. Je réponds enfin, il y a le deuxième point qui était où ça, effectivement, je ne l'ai pas dit, c'est chez OVH, pour être clair. Gravelines, même, précisément. Sauvegarder chez un autre, sauvegarder, on croise les sauvegardes, hein, typiquement. Hein, donc c'est même sauvegardé chez Scaleway, pour être clair aussi. Donc ça, c'est pour la localité. Tout ça en France, hein, donc même Scaleway, évidemment. Voilà. La troisième question, c'était plus pour toi, peut-être. C'était quoi la troisième question ? C'était du coup savoir s'il y avait un accompagnement pour les collectivités, associations qui vous rejoignent. Parce que... Même chose, en fait, l'association offre ce genre de service en mode SaaS, donc on l'a vu sur les exemples que j'ai cités, des marchés Fieslo, des marchés publics, etc. On ne fait aucun accompagnement. À chaque fois, on a un prestataire avec lequel on travaille. Si la collectivité veut un accompagnement, elle va s'acheter de la formation, elle va s'acheter du service, de l'outline, tout ce qu'on veut. Là, on s'appuie sur le prestataire ou d'autres prestataires où ils vont travailler ensemble qui vont pouvoir délivrer ce service-là. Mais là, c'est payant et si la collectivité veut de la formation, ce n'est pas nous qui la faisons. C'est général sur tous nos services, ça. Là encore, l'idée est la même. On ne souhaite pas rentrer sur le marché concurrentiel de ces services-là. C'est super, je ne connaissais pas. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit qu'il y a des offres alternatives et c'est rassurant. Et ce n'est que du logiciel libre. Et ce n'est que du logiciel libre. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va pouvoir clôturer ces 2 jours de conférence. Donc on va encore pouvoir applaudir. Merci. Merci.